va pas couper les cheveux en quatre, on va reprendre tranquillement et cette fois-ci ce sera dans Cosmo Réunionnais et vous allez savoir pourquoi on est un petit peu retiré un peu par les cheveux. Bonsoir à mes invités, on va commencer par celui qui est le plus chevelu, non on va commencer par la dame parce qu'on dit toujours que... Là on commence par les dames, bonsoir vous êtes... Alors bonsoir, je suis Jessica Boyer, donc co-organisatrice de l'élection Miss Napi. Alors on va tout de suite définir Napi, non on va d'abord présenter monsieur. Bonsoir. Michael Jordan. Presque, ouais. Moi, c'est Oswald, je suis organisateur de Miss Napi. Alors, on va juste répéter le prénom parce que comme ça... Oswald. Voilà. Vous êtes organisateur ? Oui, de Miss Napi. D'accord. Ouais. Alors, Napi, vous me définissez ? Alors, Napi, en fait, met en avant la beauté capillaire, que ce soit le cheveu bouclé, crépus, frisé. Et on tenait justement à faire cette élection pour mettre en avant nos femmes réunionnaises qui s'assument au naturel. Alors, je vais reprendre ça parce que je veux vraiment que vous compreniez que c'est un concours de beauté, mais avec les dames doivent avoir des cheveux donc bouclés, frisés ou crépus. La couleur de la peau n'entre nullement en compte, donc quelle que soit votre couleur, si vous avez les cheveux bouclés, crépus ou frisés, il n'y a pas de problème. Donc vous êtes... Et est-ce qu'il y a des âges L'âge minimum, c'est de 18 ans. Donc être majeur, après, d'autres choses ? Non, aussi, quelle que soit la morphologie, quelle que soit, comme vous avez dit tout à l'heure, la couleur de peau, la situation professionnelle, marié, divorcé, enfant, pas d'enfant, on est vraiment ouvert à toutes. Alors, ce qui veut dire que c'est que les cheveux qui seront pris en compte pendant ce concours et non pas le physique. Non, vraiment les cheveux, la beauté du cheveu au naturel. Donc, une dame, quelle que soit sa morphologie, si elle a des cheveux magnifiques, elle sera parmi celles qui vont avoir l'accessit. C'est bien ça, en effet, oui. C'est principalement le critère. Après, ce qu'on promouvoit également, au-delà de cet aspect esthétique, c'est aussi la personnalité, puisque être napi aussi, c'est un état d'esprit positif au quotidien, être bien aussi dans sa société, être bien aussi avec de belles valeurs à partager. Donc, je vais quand même juste préciser, ceux qui espèrent tondre leur chien qui est bouclé, c'est pas la peine, ça se verra. Napi, ça veut dire quoi ? Alors Napi justement c'est tout ce mouvement qui représente donc d'assumer son côté afro métissé et avec justement un état d'esprit positif sur la vie, de s'accepter comme on est avec le parcours que l'on a, mais de toujours persévérer et être dans le partage. Et je tiens aussi à rajouter en fait que Napi, c'est aussi un jeu de mots, un diminutif du happy joyeux et naturel de Napi. Donc ça rejoignant, ça fait Napi. Naturellement joyeux, avec les cheveux. D'accord. Alors juste pour dire que sur le contexte, je voulais préciser une chose. Quand on dit la coiffe afro, quand on parle de Napi, donc bouclé, crépus, frisé, cela... Ça ne veut pas dire que seuls ceux qui ont des origines africaines peuvent participer. Ça veut dire que tous ceux qui ont cette coiffe-là, quelles que soient leurs origines, le concours leur est ouvert. Tout à fait. D'accord ? Tout à fait. Et au travers justement des 10 candidates qu'on a sélectionnées, on voit bien qu'il y a une belle présentation de la diversité des femmes qu'on voit à La Réunion. D'accord. Vous avez emmené quelques photos ? Oui, on a des photos, on peut vous présenter les 10 candidates. Si la régie peut nous envoyer les photos, on va essayer déjà de regarder un peu les visages. Voilà, donc voilà. Elle a été retenue ? Elle a été retenue, voilà. D'accord. Vous avez son prénom, non ? C'est Angèle. Ah, d'accord. Elle, c'est Cédrine. D'accord. C'est vrai qu'elle a une... Wow. Là, c'est magnifique, Elisa. Ouais. Les cheveux sont très beaux. Erika. Evelyne. Ah, par contre, celle-là, sa coiffe, elle détonne. Hein. Totalement. Elle, c'est Gabrielle. D'accord. Juanita. D'accord. Laurence. Enfati. Enfati. Ah, d'accord. Et Sophie. D'accord. 10 candidates, ça en jette en tout cas. Oui. Bon, c'est la première fois qu'on met les cheveux aussi en avant. Oui. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde que les cheveux, c'est autre chose.
Ah, mais tout à totalement, fait. Ouais. totalement. Ça montre justement, ça fait partie de notre identité visuelle, notre identité aussi créole, hein. Et il est important pour nous justement de transmettre cette valeur, puisque quand on peut voir, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élections de Miss qui portent sur des critères physiques, et on constate malheureusement que pour beaucoup on dénature la nature du cheveu pour entrer dans des standards, et nous on voulait montrer non pas de l'anticonformisme, mais bien au contraire qu'il y a une identité visuelle créole. Et c'est pour ça qu'on souhaite en faire la promotion. La beauté est... On dit que la beauté est dans le regard de chacun. Mais là, c'est d'axer le regard sur une partie du corps. Et est-ce que c'est un peu discriminant? Est-ce que de dire qu'une femme est belle parce qu'elle a une belle coiffe, c'est aussi une vérité? Ou à chaque fois avoir ce regard stéréotypé de dire la femme elle est belle dans un ensemble stéréotypé, où il faut changer le regard? C'est ce que vous faites un peu d'ailleurs. Oui, Okay. c'est Vas-y. Non, c'est au-delà de ça, justement, en partant de cette caractéristique esthétique, on va présenter également ces personnalités, puisque c'est des femmes aussi qui justement sont des nappies. Qui sont bien, ou qu'on va accompagner justement à être bien dans leur peau, à s'assumer comme elles sont, et d'encourager aussi à toutes ces femmes réunionnaises à ne pas chercher à être dans les standards, mais justement à savoir se cultiver soi-même et être fier de soi. Et ça, c'est un travail, j'allais dire, c'est un bon point de départ, parce que je pense qu'à chaque fois, on doit chercher les points positifs d'entrée. Voilà, Ouais. c'est l'esprit Napi, justement. C'est de voir que chacun est propre à lui-même, chacun a ses propres défauts, ses propres qualités, mais ça reste une belle personne. Tout le monde est beau en soi. Et ça, c'est pas évident de le faire entendre à tout le monde. Et je crois que chacun a, et ce qui est parfois très drôle d'ailleurs, il y a celui ou celle qui trouve qu'il ou qu'elle a une belle main, un beau visage, un beau nez, de beaux cheveux, de belles courbes. Et chacun se définit par rapport à un ou deux ou plusieurs critères. Mais quand on parle d'un seul critère, là, ça va être la beauté du cheveu. Est-ce que le visage, la qualité du visage, la morphologie du visage entrera en jeu? Parce que d'une façon ou d'une autre, c'est un paradoxe, mais le visage, mais aussi les cheveux en exergue, parce que les cheveux met également le visage en exergue. Alors c'est vrai que les cheveux viennent compléter au niveau du visage sa beauté, hein. Mais comme on a pu voir justement sur les candidates, c'est un ensemble. C'est un ensemble qui est beau, et que justement on va totalement sublimer aussi en présentant leur personnalité, parce que c'est des personnes qui sont formidables, qui sont investies, que ça soit par leur profession, leur passion ou au quotidien. C'est aussi des personnes qui méritent d'être mises en avant. Reste que comment vous avez lancé comment vous est d'abord venue l'idée de ce concours? Et après, on verra un petit peu quelle était la démarche qui a été mise en place. Alors, l'idée, c'est... On regardait la télé ensemble. Et je lui avais dit, regarde, encore une fille, une Miss qu'on défrise. Et après, je regarde la télé, je la regarde, et je crois que j'ai eu une idée. Voilà. Et après, j'ai tapé sur Internet, regarder est-ce que ça existait vraiment déjà ou pas. Je vois que là, rien à La Réunion. J'ai dit, mais je pense qu'on peut faire quelque chose en lançant Miss Napi. D'accord. Voilà. Après, c'était pour ma part, ayant travaillé déjà dans ce domaine, c'est que je trouvais, et ça a toujours été mon ambition, c'est d'aider la femme, d'accompagner la femme à s'émanciper, à s'accepter comme elle est. De par ma profession, je rencontre beaucoup Quelle est votre profession? Alors moi, je suis responsable de magasin, mais j'ai eu aussi, je suis aussi conseillère en images. Et auparavant, j'ai d'autres cursus encore dans le domaine complètement différent. Et j'ai vu de par mon parcours combien on a pu me stigmatiser par rapport à ma touffe de cheveux. On m'a sous-estimé. J'ai pas eu accès à certains postes.
puisque je m'assume au naturel, je ne cherche pas à rentrer dans les standards, je me cultive moi. Et j'ai vu aussi des femmes également avoir ce souci de confiance en elles. Parce que parce qu'elles sont comme elles sont, et j'espère au travers donc de ce mouvement NAPI, parce que c'est pas que la beauté capillaire, on découvrira au fur et à mesure des actions qu'on va mener, que on est là aussi pour accompagner la femme à s'émanciper, la femme créole à être bien dans sa peau, dans sa société, qu'elle prenne confiance en elle et qu'elle y aille, qu'elle sente que derrière, voilà, on est solidaire. Oui. C'est amusant de faire ça avec les invités. La question, c'est non, c'est bien ce que vous voulez faire, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire que, est-ce que votre discours, est-ce que lorsque vous rencontrez les gens, vous partagez ça, est-ce que le public répond favorablement, en tout cas en ce qui vous concerne? Ah oui, on a énormément de retours là-dessus. D'accord. Ouais. Beaucoup de messages aussi, de félicitations et d'encouragement, et que comme on a reçu il n'y a pas très longtemps aussi pour nous dire merci d'avoir organisé ça. Depuis le temps qu'on attendait ça à La Réunion, on nous dit merci. Ouais. Après, on a même aussi, parce que ça va plus loin que là, travaille aussi avec quelques pays africains qui nous ont aussi fait des dédicaces aussi. D'accord. Donc si vous pouvez... Alors, les dédicaces, ouais. Alors vous avez amené des... Il y en a deux dédicaces. Deux dédicaces des pays africains, si la régie est prête. Salut, je suis Marie-Pascale Bateau, Miss Napi Côte d'Ivoire 2018. Et par cette vidéo, je vous invite toutes à vous présenter au casting Miss Napi de l'île de la Réunion qui se tiendra le 16 novembre 2019. Tu es belle, naturelle, alors n'hésite pas. Bye! Hello la Réunion, je suis Marielle Ainalou, Miss Crépus Bénin 2019. Alors je fais cette petite vidéo pour soutenir Miss Napi Réunion. C'est un concours de beauté unique en son genre qui valorise la beauté de la femme noire au naturel. Alors j'invite toutes les magnifiques femmes de la Réunion à participer massivement au casting. Et je vous fais de très gros bisous. Bye bye. Alors, donc les soutiens, commencer à avoir des soutiens, c'est encourageant, c'est-à-dire de voir que derrière il y a des pays africains qui vous suivent. Ah oui, ça fait comprendre que justement, même si on est une toute petite île, un tel continent nous remarque et nous encourage à persévérer, à montrer que on a notre identité de par notre histoire, et que on est là pour l'assumer et de la promouvoir au mieux. Oswald, tu as quelque chose à rajouter ou pas? Je peux pas dire mieux. D'accord. Alors aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus, sur ce projet? Depuis le mois de juin, juillet. Ouais, ça vient bien 6 mois. Comment vous avez vu l'évolution? Comment ça s'est passé? Les gens, votre entourage vous a rejoint, vous soutient, et comment vous ressentez? Alors, sur, on va dire, déjà l'année dernière, on avait mis en place les créas qui permettaient, en fait, le but c'était de promouvoir donc des créateurs locaux dans le domaine du prêt-à-porter. Et dès qu'on leur a lancé l'idée de mettre en place cette élection, ils nous ont suivis pour aussi, au travers de leur talent, de la couture, magnifier la femme créole. Et c'est vrai qu'on s'attendait pas forcément non plus à l'ampleur que ça prend au fur et à mesure. Aussi vite. Aussi vite, surtout. On est vraiment ravis que derrière, au fur et à mesure, les Réunionnaises nous suivent, et aussi les Réunionnais, faut le dire également, puisque les hommes aussi suivent on va dire notre actualité. Et on espère avec encore d'autres partenaires qui viendront se rallier à nous. Ouais. Alors, comment ça va, comment vous avez avancé à la date du concours quelle est cette date de concours? Alors la date du concours, c'est le 7 mars. 7 mars, d'accord. Oui. Après, ensuite, ça se passera où? Au Théâtre des Sables à l'Étang-Salé. Théâtre des Sables à l'Étang-Salé, il faut y être à partir de quelle heure? Alors, le show va commencer, on va dire, à 20h, mais le temps d'y arriver, on va dire 19h. Vous êtes placé dans cette salle à peu près? Alors, il y a exactement 304 places. D'accord. Vous savez que vous avez une chance sur 304 d'y être.
Les premiers, voilà, les premiers inscrits pourront être présents dans la salle. Mais après, entre-temps, il y a toute notre actualité à suivre sur la page Napi Réunion ou sur Euphoria Event. Puisque comme j'ai dit, c'est pas que de la beauté capillaire, c'est montrer également l'engagement de nos candidates, de nos Napi auprès de la femme réunionnaise. La question là-dessus, c'est la deuxième fois que vous prononcez, enfin, je pense que plus que la deuxième fois d'ailleurs, on parlait de la femme réunionnaise. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, il faut valoriser chez la femme réunionnaise pour peut-être prendre toute sa place, toute la dimension qui est la sienne dans ce concert mondial? Alors comme je disais tout à l'heure, sa confiance en elle. Sa confiance en elle, en ayant rencontré, je rencontre beaucoup de femmes, on a tous notre vécu, notre parcours, nos réussites, comme nos défaites également. Mais il est important que la femme réunionnaise aussi, elle a toute sa place dans la culture réunionnaise, que ça soit de manière artistique, par ses passions, par ses engagements. Et je souhaitais vraiment pouvoir la mettre à l'honneur. Elle est tellement formidable, courageuse, forte, et que je souhaite vraiment pouvoir la mettre en lumière. Ça va être ma dernière, non, c'est pas ma dernière d'ailleurs, mettre en lumière aujourd'hui, mais il faut aussi que non seulement que ça se fasse, mais aussi après que ça perdure, parce que la question est que lorsque la personne arrive à un moment, à un niveau ou à une étape, après il n'y a plus de suite, la personne redescend, et parfois plus dure est la chute. Non, tout à fait, mais non, c'est justement là, on n'est que sur un point de départ. L'élection, c'est pour justement populariser, démocratiser ce mouvement Napi, mais comme derrière, on expliquait bien, donc c'était aussi un état d'esprit, et l'état d'esprit, pour le marquer, c'est par des actes. Et les actions, on n'en cessera jamais d'en faire, parce qu'il y a toujours à faire pour accompagner les femmes, que ce soit dans leur émancipation, pour des actions concrètes sur le terrain, en travaillant avec d'autres associations qui sont également dans cette démarche. Comment la coiffure peut accompagner quelqu'un dans ce qu'elle est, enfin dans ce qu'il est, dans ce que cette personne cherche également, son émancipation, le besoin de s'affirmer? Comment la coiffure, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, on voit les pubs à chaque fois qu'on fait une pub pour un shampoing ou pour un produit qui aide les cheveux à devenir encore plus beaux. Mais comment faire en sorte que la coiffure prenne sa place dans l'affirmation de l'individu? En expliquant combien elle est importante dans notre propre identité. Elle fait partie de l'identité visuelle. Ça fait partie du charisme également de la personne. Et que justement, dans cette démarche-là, c'est apprendre aussi les bons gestes pour entretenir nos cheveux, puisqu'ils sont capricieux, nos cheveux. Ils sont gourmands, nos cheveux. Et de leur faire comprendre que justement, c'est comment on va être capable d'enfiler un uniforme, quels que soient les secteurs d'activité. Aussi, la coiffure, c'est entretenir sa propre identité. Je vais peut-être prendre un exemple qui n'est pas l'exemple le plus intéressant, mais c'est un exemple qui malheureusement arrive souvent lorsque quelqu'un a une maladie, un cancer généralement, lorsqu'il y a la chimiothérapie. La première chose qui se voit, c'est le fait que la personne perde ses cheveux. Et là, il y a toute une détresse qui s'installe, parce que non seulement la maladie gagne sur la personne, mais après, la personne va essayer de tout mettre en place, surtout si elle a la guérison, tout mettre en place pour au moins faire repousser ses cheveux, retrouver un visage humain, entre guillemets, parce que la maladie a modifié. L'a rongé à l'intérieur, l'a modifié, et justement, c'est quand on perd ses cheveux, pour avoir vu devant moi, connaître des proches souffrir de cette maladie, connaître également cette dévitalisation. On voit à quel point il y a cette souffrance de voir ses cheveux perdre, c'est un peu de soi qui s'en va aussi. Et ce que je dis, c'est que nos cheveux, c'est notre identité.
Et quand on voit justement ces personnes qui, au cours de la chimio, voient un peu d'eux-mêmes partir, ils ont l'impression aussi que c'est un peu de leur vie qui s'en va, leur vie, leur vécu, leur histoire. Et c'est pour ça que le cheveu, c'est notre propre patrimoine. Il faut en prendre soin, il faut en être fier, il faut le promouvoir. Et je suis ravie si, justement, au travers de cette élection NAPI, on remet en phase les gens avec leurs propres cheveux, puisque la coiffure, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau. C'est comment je vais terminer, on va dire, ma tenue ou mon uniforme. Mais voilà, c'est notre propre patrimoine. Et je voulais juste faire un clin d'œil à l'histoire, à la mythologie et à ceux qui connaissent l'histoire de Samson et de Dalila. Je me trompe? Non, tout à fait. Voilà, l'histoire de cet homme à qui on va l'endormir et puis on va lui raser le crâne pour qu'il perde sa force. C'est juste une image. Une très belle image. Ouais. Parfaite. Ouais. C'est tout à fait ça. Et c'est vrai que parfois, dans le corps, Achille avait son talon. Donc le corps a toujours un point faible. C'est quelque chose qui est quelque chose de réel. Et c'est vrai que pour Samson, ça a toujours été la question de poser la question, comment ça se fait que la force est dans les cheveux? Ouais. Donc voilà, pour certaines personnes, garçons ou filles, la force est dans les cheveux. Et parfois, c'est pour ça que certains y tiennent beaucoup. Et parfois, on est souvent surpris de savoir quel budget une personne utilise par mois pour l'entretien de ses cheveux. Chez vous, c'est aussi... Ah oui, ça représente, on va dire, un budget raisonnable, parce que j'opte beaucoup pour les produits naturels. On va dire, oui, ça va être sur une 50aine d'euros par mois. Mais on va dire ça, c'est les produits. Après, en temps, ça demande du temps. Puisque on a un cheveu qui est très gourmand, il a besoin d'être nourri, d'être chouchouté au quotidien. Et surtout qu'il est capricieux. D'un jour à l'autre, on n'a pas forcément la même touffe. Même si on fait la même manipulation, le cheveu, lui, il fait à sa tête. Il en fait à sa tête. Et vous n'imaginez pas les crises de nerfs que ça génère. Totalement. Mais après, on se dit, bon, t'es bien là où tu es, vas-y, fais comme tu veux, voilà. On laisse tomber finalement. C'est ça, qui gagne. Tout à fait, il a le dernier mot. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce concours aujourd'hui pour vous, qui puisse vous apporter quelque chose? Ce n'est que le début d'une belle aventure qui s'annonce. D'accord, écoutez, on aura l'occasion peut-être... donc, je vous dis, c'est le 7 mars que... C'est le 7 mars. Voilà. D'accord, on va voir. Il y a une petite dédicace aussi, parce que c'est la veille de la journée de la femme. D'accord, ok. Et on tient vraiment aussi à remercier nos partenaires, et surtout à Christine Salem, qui est notre marraine de l'élection. D'accord, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a tout dit. Oui. Vous avez rajouté quelque chose? Juste que, voilà, faut juste dire que c'est une hymne à la femme réunionnaise et que j'espère qu'au fur et à mesure, de plus en plus, elles viendront nous soutenir dans ce mouvement. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour cet échange. Ça a été vraiment très, très plaisant et c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi en tout cas. J'espère que pour vous, ça a été très agréable également. Merci de nous avoir regardés, de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François et merci Marie-Sylvie. Je vous souhaite une très belle soirée.